au temple Galilée Assiyeye de l'église des Assemblées de Dieu ce dimanche, ce sont les chants de louange et d'adoration qui ont meublé le deuxième culte. Jour de joie et d'allégresse, jour de la commémoration de la résurrection du Christ. Une grande et importante célébration dans la vie de ces chrétiens, puisque la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts constitue le fondement de leur foi chrétienne. À cette occasion, l'Église des Assemblées de Dieu a choisi comme thème de méditation « Quel défi pour l'Église de notre ère ». C'est sur ce thème que s'est basé le prédicateur, révérend pasteur Anani Gaston, pour livrer son message de Pascal aux fidèles. Puisque la Bible déclare selon Romains chapitre 8 verset 9 à 11, oui, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc vous aurez aussi de la puissance pour dominer le péché et mener une bonne vie dans ce monde. Donc, fort de cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous avions dit aux fidèles aujourd'hui qu'ils sont devenus capables de relever les défis auxquels l'Église s'expose, tel qu'un défi d'identité, parce qu'aujourd'hui, le diable dit non, l'Église ne va plus mener une vie de sainteté et se démarquer de ce monde. Mais quand l'esprit de la résurrection habite en nous, ce défi d'identité pourra être relevé. Nous avions aussi parlé d'un défi de doctrine, parce que sans la sainte doctrine, la parole de Dieu, nul ne peut sauvegarder son identité et mener une vie qui plaise à Dieu. À partir de là, il y a aussi un autre défi, c'est un défi de mission. Pourquoi Christ nous a sauvés? Pourquoi nous a-t-il laissés sur terre? C'est pour faire de toutes les nations des disciples. Donc nous avions réveillé l'attention de l'Église aujourd'hui qui doit continuer dans cet élan. Il y a aussi un autre défi, c'est un défi de puissance. Parce que si nous nous référons à 1 Samuel chapitre 17, là où David avait affronté, s'était battu avec Goliath. Alors, Goliath disait à l'endroit de l'armée d'Israël qu'elle était faible. Mais David se démarqua du lot et lui a dit, ah, moi j'adore un Dieu tout-puissant, capable de remporter la victoire et de s'attirer la gloire pour Israël. Donc, il y a ce défi de puissance et l'Église doit se réveiller pour manifester la puissance du Saint-Esprit, pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, transformer les vies afin de les préparer pour le royaume de Dieu. Et l'autre défi auquel nous avions attiré l'attention des chrétiens, c'est un défi de destinée. Nous avions dit au peuple de Dieu, Jésus-Christ qui a pu vaincre la mort, est avec nous aujourd'hui, avec son esprit. Et quand nous laissons son esprit nous utiliser, nous serons capables de relever tous ces défis que l'ennemi nous lance et l'Église agira dans la volonté de Dieu. Au temps de Pâques ou à la commémoration de la résurrection du Christ, les chrétiens sont appelés surtout à prier pour la paix sur la nation togolaise et à œuvrer pour le partage ou la solidarité et l'amour du prochain. C'est aussi le souhait du pasteur principal du temple Galilée Assiyeye. Par la puissance de la résurrection qui nous rend capables de relever les défis, nous devenons une source de bonheur, de bénédiction pour nos communautés, pour l'humanité tout entière. Donc le message de Jésus, c'est un message de paix. Et dans nos communautés, nous devons vivre dans la solidarité, dans la paix. Et à travers le monde, il faut que les guerres cessent et que les hommes se donnent la main pour vivre dans la quiétude. Donc, joyeuse Pâques à tout le monde, joyeuse Pâques à notre chère et belle population togolaise, joyeuse Pâques à toute l'Église de Jésus-Christ afin de relever tous les défis possibles. C'est dans la communion de l'église que les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bé-Adi-Domé ont célébré la messe veillée pascale ce samedi. Cette célébration symbolise la résurrection de Jésus-Christ après sa mort sur la croix. La soirée a été marquée par des prières, des chants de louange
d'adoration et de danse. Pour le curé de la paroisse Jean-Baptiste Aladé, c'est la victoire de Jésus-Christ qui est célébrée. Dans son message de circonstance, il est revenu sur l'importance de cette célébration dans la vie des chrétiens. La veillée pascale, c'est la mère de toutes les veillées. Selon saint Augustin, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est le centre, le sommet de toute notre vie chrétienne. Donc, c'est la résurrection du Christ qui donne sens à tout ce que nous faisons. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est par sa résurrection que nous autres, nous sommes vivants aujourd'hui. Oui, il est descendu pour nous ouvrir le chemin du ciel. Et donc, par sa mort, sa résurrection, nous sommes sauvés. La résurrection de Jésus-Christ, selon le célébrant, est un exemple à suivre pour avoir une vie éternelle. Et les fidèles sont invités à cheminer avec Dieu dans la foi, tout en évitant une vie de ténèbres. Moi, j'ai demandé à ce que cette résurrection soit chose effective dans nos vies, soit une réalité dans nos vies. Il faut que nous puissions nous ressusciter nous aussi. Il faut que la résurrection du Christ nous ressuscite aussi dans tous les secteurs de notre vie. Notre pays, nos paroisses, nos familles. Il faut que tous nous soyons des ressuscités. En tant que des ressuscités, il y a des choses que nous devons éviter. On doit vivre comme des fils et des filles de la résurrection. Un fils, une fille de la résurrection qui cherche encore du mal pour son prochain, il n'a rien compris. Nous devons laisser la vie du péché, la vie de la haine, la vie de la jalousie, tout ce que nous faisons qui n'est pas bien, on doit pouvoir laisser et vivre comme des fils de lumière. C'est sur ces exhortations que cette messe veillée pascale a pris fin. Augmentation des tarifs au niveau des transports routiers au Togo. Une mauvaise nouvelle pour les passagers qui s'inquiètent de la situation. Pour eux, cette décision est malvenue. J'ai appris que on a augmenté les tarifs au niveau des transports parce qu'il y a l'augmentation du carburant, des tarifs. Ce n'est pas bon. Nous prions les autorités de subventionner le carburant. L'augmentation des prix des transports routiers est une décision du gouvernement en concertation avec les responsables des syndicats des transports routiers du Togo. Elle fait suite à l'augmentation des prix du carburant. Les conducteurs de motos et de véhicules évoquent certaines raisons. L'augmentation du carburant, là, ça ne nous arrange pas. Parce que maintenant, la vie là c'est cher maintenant. Les passagers, des fois ils viennent, ils disent pardon, il n'y a pas l'argent. Mais nous aussi, on ne refuse pas. Des fois, on fait un jonglage. Nous voulons aussi augmenter le prix du tarif. Sinon, ça ne nous avantage pas. Pour l'augmentation du carburant, ça pèse un peu sur nous. Car les gens n'arrivent pas à payer sexuellement le prix. Les gens continuent même à demander le pardon. Mais comment allons-nous faire? Ce que nous gagnons comme bénéfice rentre maintenant dans les dépenses. Ce qui fait qu'on crie parfois que c'est dur. Le pétrole a été augmenté, automatiquement le tarif doit aussi augmenter. Le carburant a augmenté de 95 francs. C'est beaucoup. Donc on va voir les syndicats, on va voir ce qu'on peut faire. L'Association togolaise des consommateurs ATC, qui a pour mission de défendre les droits des consommateurs, a suivi de près cette augmentation. Les responsables de l'ATC font leur analyse de cette augmentation. Par rapport au transport routier, les prix ont été fixés et elles ont connu une hausse. Mais parler de prix de transport, c'est un peu délicat. Les autorités doivent veiller au respect des règles de la circulation pour la sécurité du citoyen. Que les syndicats des transporteurs aussi fassent le maximum afin qu'aucune partie prenante de ces situations ne soit
lésés. Tout en exhortant les conducteurs à éviter des exagérations, l'ATC a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que tout revienne à la normale. L'ATC a souhaité que la suppression du paiement de la TVM soit étendue à tout le parc de véhicules au Togo, que les privés aussi ne paient pas, et la suppression du paiement au péage soit également annulée au niveau des motos. Il faut réouvrir les filières terrestres. Des pavés sont jetés dans la mare. Ce n'est pas encore totalement ce à quoi la population s'attend. C'est un début, nous en attendons encore plus que rapidement certaines mesures soient mises en branle afin que tout le monde connaisse un tant soit peu de répit dans sa vie de tous les jours. Soulignons que pour atténuer le coût des transports impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la taxe sur le véhicule à moteur TVM pour toutes les catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial. Les efforts devront se poursuivre dans ce sens pour soulager les conducteurs. Pour la seconde fois consécutive, l'ONG Motivation Intense et Collecte au service de l'humanité Mikash vole au secours des nécessiteux. Et c'est la population de Balelou-Kota, village situé à 15 km de Notchen, qui a bénéficié cette fois-ci des dons de Mikash. Il s'agit précisément des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de spaghettis et de tomates en boîte. Outre la remise de ces vivres, Mikash a procédé à l'inauguration d'une toute nouvelle et première mosquée érigée à un coût total de 10 millions de francs CFA pour la communauté musulmane de la localité. Depuis un certain temps, nous avons pensé au moins à la population de la localité de Notchen depuis l'année passée. Quand on y était venu, on leur suggérait certains kits de vivres. Et de là, ils nous ont demandé la mosquée, et ce qui a fait que nous avons eu à contribuer. Nous sommes venus pour l'inauguration. Et après l'inauguration, on n'a pas pensé au moins partir seul comme ça, et on les a encore offert certains vivres aussi, et avec lesquels ils vont au moins se démerder pour quelque temps. Notre association est une association humanitaire qui est sans frontières, sans limites, sans aucune distinction religieuse. Tout le monde peut contribuer dans cette association-là. Elle est là au service de l'humanité. Tous ceux qui se sont regroupés ici, bizarrement, ce sont des pauvres. Mais ils sont là, tout le monde contribue. Chacun contribue de sa part à ce qu'il peut, selon sa force. Et nous sommes arrivés à faire toutes ces initiatives-là. Ce geste humanitaire de l'ONG Mikash vient soulager un tant soit peu les peines de cette population, surtout en matière d'alimentation. Occasion pour ces bénéficiaires d'adresser leurs remerciements aux donateurs. Les filles, même quoi de donc Mikash est diable baba ou masalakina mieux les filles. Et bah le premier dia mida kona mauna kurenti na yiji. Bon kono mochida balada ko jo tubamba mada jingiri bogon da kiditi comme de baiser fokana dans zolo eso le Mikash ko bobulini bakas na benekana bokpo babun bawin ki blessé mise guti kala ble butu be klondo eso do Mikash. La disponibilité d'eau en quantité et en qualité, l'autre problème de la population de Balelou-Kota. Les responsables de Mikash comptent bien trouver solution à ce besoin. Ils nous ont parlé de ça depuis l'année passée, et quand on est venu ici, nous avons fait les prospections sur le milieu, et effectivement, il y a souci d'eau. Donc actuellement, nous sommes déjà en appel. Nous avons lancé des appels aux donateurs pour qu'ils puissent au moins les soulager de cette eau qui est la source de vie. L'ONG Motivation Intense et Collecte au service de l'humanité Mikash espère pouvoir compter sur les bonnes volontés pour la continuité et la pérennité de cette œuvre humanitaire et pour le bien-être social des populations vulnérables. Soulignons que Mikash intervient aussi dans la santé et dans bien d'autres secteurs d'activité.